Bienvenue, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. À présent, les titres de l'actualité. À Abidjan, des experts venus de divers horizons planchent sur la durabilité des routes non revêtues. Un séminaire international de haut niveau ouvert ce lundi matin. Le collectif des planteurs d'EVA de Côte d'Ivoire a une nouvelle adresse locale. L'inauguration de son nouveau siège s'est faite récemment dans la commune de Cocody. Et la 26e édition du prix Ebony connaît son grand lauréat. Il s'agit de Faustin Eouman du journal Fraternité Matin. L'actualité s'ouvre sur nos routes. Face aux défis du changement climatique, la résilience des routes prend un virage décisif. À Abidjan, des experts venus de divers horizons planchent depuis ce 14 avril sur la durabilité des routes non revêtues et les techniques de terrassement adaptées. Un séminaire international de haut niveau organisé conjointement par le Comité national Côte d'Ivoire Route et le ministère de l'équipement et de l'entretien routier afin de repenser les méthodes de conception et de réalisation des routes dans un monde en mutation. Nous témoigne Konena Norgo. La route précède le développement, mais les réflexions précèdent les routes, contexte de changement climatique oblige. Alors, à ce séminaire international, les experts, les ingénieurs et tous les acteurs mondiaux de la route mènent les réflexions depuis ce lundi 14 avril 2025 à Abidjan sur le terrassement et les routes non revêtues durables et résilientes face aux enjeux du changement climatique. Je voudrais, au nom du Comité national de la Côte d'Ivoire, vous souhaiter la bienvenue et remercier chaleureusement chacun de vous pour votre présence et votre engagement. Votre participation témoigne de l'intérêt croissant porté à la problématique de la résilience de nos infrastructures routières dans un contexte de défis climatiques sans précédent. Le thème de nos assises qui se déroulent en terre ivoirienne, en savoir terrassement et routes non revêtues, durables et résilientes face aux enjeux du changement climatique, est très important pour nos pays africains confrontés chaque année à des épisodes de pluie intenses et de sécheresse provoquant sur nos routes des dommages caractérisés par des fissures longitudinales proches des bords, des grosses ravines transversales et longitudinales. C'est le ministre de l'équipement et de l'entretien routier qui a porté le message du gouvernement ivoirien à ce séminaire international et qui entend bénéficier des réflexions dans la conception et la réalisation des routes. Les répercussions économiques et sociales de cette situation sont considérables. Il est donc impératif d'engager une réflexion collective sur les mesures innovantes et durables à mettre en œuvre pour améliorer l'état de la résilience de ces voies essentielles. C'est dans cette perspective que nous plaçons de grands espoirs dans les travaux de ce séminaire. Nous attendons de vos échanges des recommandations concrètes, réalistes et adaptées à nos contextes nationaux et régionaux. Jusqu'au 16 avril 2025, le programme de ce séminaire international prévoit panel, exposition et un dîner gala de clôture. Ce séminaire a été organisé par le Comité national Côte d'Ivoire Route et le ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Autre information sur l'économie circulaire. Une conférence publique s'est tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny. Elle avait pour but d'instruire les étudiants sur l'applicabilité du concept d'économie circulaire. Organisée par le laboratoire mixte international Nexus, cette rencontre a rassemblé chercheurs et étudiants autour d'un objectif commun. Le compte-rendu de notre reporter. C'est une conférence publique avec un public universitaire soucieux d'être mieux outillé sur l'applicabilité du concept d'économie circulaire. Un séminaire initié par le laboratoire mixte international Nexus dont l'objectif est de sensibiliser aux enjeux de l'économie circulaire en vue de renforcer la contribution du secteur de la recherche à l'application du concept. Aujourd'hui, à cette conférence sur l'économie circulaire, qui est le modèle économique approprié à faire face à toute cette tempête écologique dans laquelle nous vivons actuellement. Et vous voyez, le monde universitaire est très important. Un nouveau modèle économique a été trouvé. Il faut donc faire sa promotion. Et cette promotion ne peut pas être faite
à l'absence des porteurs de la connaissance, des porteurs d'avenir. Je parle de porteurs d'avenir, les étudiants et le monde universitaire. Et donc notre contribution, c'est de faire en sorte que dans notre milieu, on puisse aborder ces thématiques pour pouvoir aider l'État dans l'atteinte de ses objectifs. Et ça, c'est vraiment important pour nous. On peut l'atteindre lorsque les étudiants, peut-être à partir de ces conférences, ils arrivent à avoir des thèmes de recherche dans ce domaine et aussi à pouvoir insérer ces différentes thématiques dans nos curricula de formation. L'économie circulaire n'est pas un luxe, mais une nécessité pour une Côte d'Ivoire résiliente. Les universitaires, en tant que catalyseurs d'innovation et de savoir, sont indispensables pour adapter ce concept aux réalités locales. Déjà, je pense que c'est assez important pour les étudiants de pouvoir aussi s'introduire dans le domaine de l'économie circulaire. Voilà, parce que c'est un truc qui est en train aujourd'hui avoir plus d'importance. Voilà. La conférence publique sur l'applicabilité du concept d'économie circulaire dans le modèle de développement économique de la Côte d'Ivoire a été un succès. La prochaine étape sera l'organisation des ateliers dans des domaines spécifiques. Le collectif des planteurs d'EVA de Côte d'Ivoire a procédé à l'inauguration de son nouveau siège dans la commune de Cocody. Cet événement a rassemblé de nombreux partenaires, membres de l'association, ainsi que des acteurs clés du secteur agricole, tous unis pour construire une filière évéicole durable, juste et rémunératrice au bénéfice de ces acteurs. Le collectif des planteurs d'EVA, qui regroupe des producteurs de caoutchouc issus de diverses régions de la Côte d'Ivoire, vise à promouvoir une culture de l'EVA qui respecte à la fois l'environnement et les droits des travailleurs. L'inauguration de son siège représente une étape importante dans leur mission, offrant un espace dédié à la coordination des activités, à la formation des planteurs et à l'échange de bonnes pratiques. À cette occasion, les responsables du collectif ont souligné l'importance de l'engagement du collectif pour faire face aux défis du secteur. Aujourd'hui, c'était deux cérémonies qu'on a mis ensemble, c'est-à-dire l'inauguration du siège, mais en même temps faire des propositions, des interventions à tous les membres concernant nos partenaires. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont vraiment satisfaits de ce qui s'est passé. Nous sommes aussi satisfaits parce que nos partenaires sont venus à cette cérémonie et se sont exprimés. L'inauguration du nouveau siège du collectif des planteurs d'EVA de Côte d'Ivoire marque le début d'une nouvelle ère pour la filière EVA en Côte d'Ivoire. Le collectif des planteurs d'EVA de Côte d'Ivoire est une association à but non lucratif et apolitique régie par la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960. Parlons toujours inauguration. De son côté, le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, en collaboration avec le Fonds de soutien de la Cour pénale internationale aux victimes, a marqué un moment significatif dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire avec l'inauguration de 2 stèles à Abobo et Yopougon. Ces monuments ont été érigés en mémoire des victimes des événements tragiques survenus il y a 14 ans lors de la crise qui a profondément affecté le pays. Le témoignage de Michel Brault. Au rond-point d'Abobo Anador, l'ambiance était à la commémoration des victimes de la crise post-électorale. L'inauguration de la stèle a vu la présence des autorités administratives, de représentants des organisations de la société civile et membres des communautés locales. La création de ces stèles représente la nécessité d'établir un espace de mémoire où les familles des victimes peuvent se recueillir et se souvenir de leurs proches disparus. Aujourd'hui, c'est le temps de la mémoire, du souvenir, pour honorer toutes les victimes. Visualiser et mémoriser dans nos consciences ces horreurs du passé pour nous interdire, quels qu'en soient nos différends, d'user de violence. Plus jamais cela, ni à Bobo, ni à Yopougon, ni à Abidjan, nulle part en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus jamais cela. Nous voulons que les Ivoiriens continuent de vivre ensemble dans la cohésion, dans la solidarité, dans la fraternité, dans l'amour. Aujourd'hui, nous sommes ici pour commémorer les incidents graves survenus 14 ans auparavant pour reconnaître les souffrances de tout un chacun, pour se souvenir et dire ensemble plus jamais ça.
Au nom des victimes, la porte-parole est revenue sur les actions de soutien et de prise en charge menées par le gouvernement, tout en remerciant les initiateurs. Nous sommes là pour dire merci à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir mis en place les structures et des institutions pour la réparation des victimes. L'inauguration d'Estelle a également été l'occasion de rappeler à tous les citoyens l'importance de cultiver la paix et la solidarité. Ces actions se poursuivront dans la capitale économique et à l'intérieur du pays pour servir de rappel aux défis surmontés. Autre information dans le milieu scolaire, l'ONG Yomiye était à Yopougon, quartier Maroc, au collège Saint-François 1, pour une campagne de sensibilisation contre les grossesses en milieu scolaire. Cette campagne vise à informer et sensibiliser les jeunes élèves sur les risques qu'elles peuvent courir en contractant une grossesse non désirée à leur jeune âge, mais aussi à les inviter à pratiquer l'abstinence sexuelle pour éviter des grossesses non désirées. C'est le témoignage de Sandrine Kwame. Inviter les jeunes filles à prendre conscience du risque d'une grossesse non désirée à leur jeune âge et aussi les inviter à pratiquer une abstinence sexuelle est l'objectif de l'ONG Yomiye qui pose ses valises au collège Saint-François 1 de Yopougon, Maroc. Dans une ambiance conviviale, l'ONG entretient des discussions avec ses jeunes élèves sur les questions liées aux grossesses non désirées en milieu scolaire. Ils échangent sur comment éviter des grossesses et pourquoi justement faut-il les éviter. On a pris comme ça l'initiative de venir aller dans les écoles et puis réunir des jeunes filles et leur parler que les grossesses précoces sont dangereuses et leur tirer l'attention pour ne pas qu'ils abusent dans ça. Il ne faut pas qu'ils vont rester sur leur position pour dire non, si on prend grossesse, il y a une ONG qui est là, tu vas venir nous soutenir. Il y a une ONG qui est là, tu vas nous assister. Mais il faut que cela s'arrête. Il faut que les jeunes filles elles-mêmes prennent soin d'eux-mêmes. Les administrateurs du collège ont salué cette initiative de l'ONG Yomiye qui vient, selon eux, soutenir leur combat contre le phénomène des grossesses en milieu scolaire. C'est bon de venir former les enfants. C'est bon d'échanger avec les enfants. C'est bon de leur dire les dangers qui minent leur vie. Et je pense que c'est une très bonne initiative. Je suis d'accord avec l'ONG pour entretenir les enfants sur les grossesses en milieu scolaire. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Et la bataille de l'école ivoirienne, la bataille du ministère de tutelle devrait être ça. Et je loue l'initiative. Pour rappel, l'ONG Yomiye est une organisation qui a pour objectif de venir en aide aux jeunes filles, mères célibataires, enceintes et aux bébés abandonnés. Nous restons sur le chemin de l'école qui nous conduit au collège Monaco, situé à Yopougon à Zito. Ce collège a organisé sa traditionnelle journée d'excellence récemment au sein de l'établissement. Cette journée qui distingue les meilleurs élèves du collège à mi-parcours de l'année scolaire a un double but: encourager les élèves, surtout ceux en classe d'examen, à redoubler d'efforts et demander aux parents d'élèves de veiller sur eux. Notre reporter Philippe Zabo a assisté à cette journée d'excellence. La journée de l'excellence du collège Monaco a tenu toutes ses promesses, car la barre était très haute. Obtenir une moyenne de 16 sur 20 dans au moins 6 matières. Ceux qui y sont parvenus dans 6 matières ont été nommés flocons, dans 7 matières aigles et dans 8 matières dinosaures. De quoi rendre fiers les élèves et leurs parents. Je suis une mère très heureuse en ce matin de la cérémonie de récompense des meilleurs élèves au collège Monaco. Je suis vraiment très heureuse. Mon papa m'a donné 1 mètre de maison avec lequel on étudie et je bosse mes leçons. Je n'ai pas de façon d'étudier. Quand je suis à la maison, je finis les études, je m'en vais à la maison. Je prends mon cahier, je révise. Et puis surtout les soirs, je finis les soirs et me couche. Jamais devant la télé. Et je suis toujours concentré sur mes études. Cette joie et cette fierté ont été partagées par le fondateur du collège Monaco et le parrain qui ont lancé des messages d'encouragement à tous. Les enfants doivent comprendre que la vie
est un combat. Où il faut être patient, où il faut persévérer, bien évidemment où il faut être discipliné et bien évidemment aussi où il faut respecter, n'est-ce pas, les enseignants. Il s'agit de l'école, il s'agit de l'éducation. Ceux qui nous distillent, ceux qui nous apprennent, ceux qui nous donnent leur savoir, il faut être à mesure, il faut toujours s'imposer une ligne de conduite et respecter. C'est une institution, puisque chaque année, nous, en tout cas, célébrons nos meilleurs élèves, conformément aux institutions laissées par notre ministre de tutelle, Madame le professeur Marie Toukone. Et donc nous encourageons en tout cas les meilleurs élèves qui ont excellé dans toutes les disciplines. Nous suivons en tout cas nos enfants dans l'école. Nous les encadrons très bien. Et donc quand ils arrivent à la maison, il faut que les parents prennent le relais. Au total, 43 élèves se sont distingués lors de cette journée d'excellence. Chacun est réparti avec des cadeaux. La 26e édition du prix Ebony s'est tenue le 12 avril 2025 à Yamoussoukro. Le grand lauréat de cette édition est Faustin Eouman du journal Fraternité Matin, désigné meilleur journaliste de Côte d'Ivoire pour l'année 2024. Le président de l'UNJCI, Jean-Claude Koulibaly, a appelé les journalistes à cette occasion à désarmer plus de micros quelques mois avant l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. C'est dans la capitale politique ivoirienne que les professionnels des médias se sont réunis à l'occasion de la traditionnelle soirée Ebony qui célèbre chaque année les talents de la presse nationale. Placée sous le thème « La responsabilité des journalistes en période électorale », cette édition a été particulièrement marquée par l'intervention du président de l'UNJCI, Jean-Claude Koulibaly. À 6 mois des élections présidentielles prévues en octobre, Jean-Claude Koulibaly a exhorté ses confrères à désarmer plumes et micros. Soulignant le rôle stratégique que joue la presse dans un contexte électoral souvent sensible. Il a également invité les médias à faire preuve de professionnalisme, d'éthique et de responsabilité. La nation nous regarde. Nous ne devons pas être des miroirs, mais plutôt des agents de la paix, afin que la Côte d'Ivoire demeure dans la stabilité et contribue son développement. Nous, journalistes, devons jouer ce rôle déterminant de formateur de l'esprit civique, d'éducateur des masses. Réveilleur de conscience en ce moment où le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de plus de quiétude, d'être rassuré et d'avoir plus de sérénité. Chers consoeurs, chers confrères, là où l'on veut s'aimer la division, pensons à l'unité nationale. Là où l'on veut s'aimer la haine, pensons à l'amour de la patrie. Le point d'orgue de la cérémonie a été la consécration de Faustin Eouman, journaliste au quotidien Fraternité Matin, sacré meilleur journaliste ivoirien de l'année 2024. Aujourd'hui, c'est la consécration. Voilà, et pour cela, je rends d'abord gloire à Dieu en tant que chrétien et je bénis ce jour-là. En marge de la cérémonie, les participants étaient invités à une visite de découverte de la commune d'Atchebakro, mise à l'honneur cette année. Après Guiglo et Diokoué, le Centre international de recherche en agroforesterie ICRAF et ses partenaires se sont rendus dans la région de l'Indigné-Douablin pour offrir du matériel aux coopératives et groupements. L'objectif est de lutter contre le changement climatique à travers la pratique de l'agroforesterie et la production du cacao durable. On voit tout cela avec notre correspondant régional Anissé Kouadio. Le directeur pays du Centre international de recherche en agroforesterie ICRAF et l'ensemble de ses partenaires, le Fonds pour l'alimentation mondiale FAO et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, avec le soutien financier du Fonds pour l'environnement mondial FEM, sillonnent 4 régions de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre du projet mise à l'échelle des innovations transformatrices des systèmes alimentaires, d'utilisation des terres et de restauration des paysages à base de cacao en Côte d'Ivoire, dénommé projet Scholurc. Ce jour, c'est la capitale de la région de l'Indigné-Douablin, à Bengro, visitée pour remettre du matériel d'équipement qui contribueront au renforcement des capacités opérationnelles des secrétariats permanents, des plateformes multi-acteurs PMA logées au sein des conseils régionaux et des coopératives agricoles et groupements de travail sélectionnés, avec pour objectif de croître la production durable du cacao et la gestion intégrée du paysage. Manifestation de l'accompagnement que nous voulons apporter donc à nos partenaires, les coopératives et les producteurs agricoles. Ces équipements devaient aider à faciliter leur travail
et puis à leur permettre d'avoir des rendements, des performances beaucoup plus intéressantes. Quand il s'agit d'aller dans le sens de l'agriculture durable, de la cacaoculture durable, de la préservation de l'environnement, ce sont les domaines d'activité de la FAO et la FAO se sent concernée. Et ces matériels qu'on leur envoie en appui va leur permettre de mieux valoriser et d'améliorer encore leur production. Au nom du PNUD, je salue une fois de plus l'engagement de tous les partenaires, rester mobilisés et ambitieux pour bâtir ensemble une Côte d'Ivoire plus verte, prospère et résolument durable. Tous les acteurs intervenant dans la chaîne cacaoyère de l'indénié Duablin ont reçu un important matériel et équipement qui va appuyer leurs coopératives et groupements pour accéder à la restauration des paysages agricoles et forestiers et renforcer les infrastructures et équipements nécessaires au bon fonctionnement de leurs différentes plateformes d'intervention agricole dans le domaine du cacao. Ils ont reçu entre autres 20 arrières mécanisées pour le planting d'arbres, des kits d'élagage, des ébrancheurs motorisés, des kits de protection individuelle, des tricycles pour le transport de leurs produits et du matériel informatique. En état de délabrement depuis des années, le pavillon d'hospitalisation du centre de santé urbain de la commune de Satama Sokura a été remis à neuf. Une œuvre du maire Bassatigui Fofana et son conseil municipal afin d'offrir à ses administrés un cadre sain et adéquat de prise en charge sanitaire. Le bâtiment rénové et équipé entièrement a été remis officiellement récemment au personnel soignant du centre de santé. La coupure du ruban s'est faite en présence de notre correspondant Emmanuel Bonzo. Nouvelle toiture, murs rafraîchis, salle d'hospitalisation climatisée et ventilée, c'est le nouveau visage que présente le pavillon d'hospitalisation du centre de santé urbain de la commune de Satama Sokura dans le département de Dabakala. Plus en capacité de fonctionnement depuis quelques années après sa construction en 1977, le bâtiment avait besoin d'être remis aux normes. C'est aujourd'hui une réalité grâce au maire Bassatigui Fofana et son conseil municipal. Et pour le président de la République, il faut donner de l'importance à la santé. Donc il faut que les acteurs de développement travaillent à ce que les populations soient en bonne santé pour que nous puissions aller vers le développement souhaité par le président de la République. Nous allons continuer donc les investissements pour les rassurer. L'infrastructure réhabilitée a été remise officiellement au personnel soignant et à l'ensemble des populations de Satama Sokura en présence d'autorités administratives et des cadres. Elle a été également entièrement équipée par 14 lits d'hospitalisation et par un important lot de matériel sanitaire, le tout évalué à 51 millions de francs CFA. Fils de la localité et parrain de la cérémonie, le général Adama Tondo Sama a inscrit son soutien à l'initiative du maire comme un devoir de solidarité en faveur du bien-être de la communauté. Ce n'est pas moi qui ai acheté l'ensemble des équipements, mais c'était pour donner l'exemple pour nos jeunes cadres qui sont là, pour leur demander de venir participer au développement de notre village. Monsieur le maire du conseil municipal font des efforts pour nous aider, pour mettre le bloc technique à niveau. Donc j'exhorte encore nos parents à venir fréquenter le centre de santé qui est pour vous. J'aimerais vous encourager à continuer sur cette lancée et à diversifier davantage le champ d'action des projets de développement de la commune. Avec la réhabilitation et l'équipement de ce pavillon d'hospitalisation du centre de santé de Satama Sokura, c'est une réponse concrète aux besoins de santé des populations pour leur permettre une prise en charge dans un cadre sain et agréable. Et c'est ici que s'arrête cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.